Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que l'effet Doppler-Fizeau, en vous parlant tout d'abord de l'effet Doppler. C'est un phénomène qui touche les ondes mécaniques ou électromagnétiques avec une fréquence au repos qu'on appellera FE. Donc alors, si cette onde se rapproche du lieu de réception, sa fréquence sera alors plus élevée par rapport à la fréquence au repos, car sa période est plus petite, comme nous pouvons le voir dans ce schéma. En effet, la longueur d'onde et la période sont inversement proportionnelles. Et inversement, avec la fréquence d'une onde qui s'éloigne de son lieu de réception, sa période sera donc plus grande et sa fréquence plus faible. En astrologie, l'on peut parler du même phénomène. En effet, si une étoile s'éloigne de son observateur, alors sa période va être plus grande, et étant donné que la longueur d'onde est proportionnelle à la période d'une onde, alors sa longueur d'onde sera plus grande. En effet, nous pouvons savoir que la longueur d'onde est proportionnelle à la période à travers la formule lambda égale c fois t. Alors, le redfish est donc... nous retrouvons ce redfish, car si une étoile possède une longueur d'onde plus grande, cela revient au fait que dans le spectre du visible, elle se décalera forcément vers la couleur rouge, qui correspond à environ 600-800 nanomètres. Et inversement, si l'étoile s'approche, sa période sera alors plus petite, et par conséquent sa longueur d'onde aussi. Or, dans ce cas, dans le spectre du visible, lorsque la longueur d'onde est plus petite, elle sera alors bleue, ce que l'on appelle le blue shift. Nous allons maintenant parler du TP numéro 7 qui était période de révolution et effet Doppler-Fizeau. Pour ce TP, nous avons donc ouvert le spectre de l'étoile numéro 1, puis nous avons cherché la longueur d'onde correspondant à la plus faible intensité, c'est-à-dire là où le spectre de l'étoile formait un puits. Pour être plus précis, nous avons regardé la liste correspondant à ce graphique. Et enfin, pour l'étoile numéro 1, nous avons trouvé que la longueur d'onde était de 5890,40 A. Nous avons après réitéré l'opération avec les spectres des étoiles 7 et 8. Après avoir rentré les valeurs dans Generis, nous avons rentré une formule dans le tableur pour convertir les longueurs d'onde en kilomètres. Et enfin, grâce au calcul littéral, nous avons trouvé la formule VR égale C fois lambda moins lambda ref sur lambda, que nous avons elle aussi rentrée dans le tableur. Ce tableur nous a ensuite permis, grâce à l'outil modélisation, d'obtenir une sinusoïdale qui nous a permis de déterminer la période de révolution de T qui était de 10,5 jours.